ce que contient la déclaration de Panmunjom, signée par les dirigeants nord- et sud-coréens. Sur ce premier sommet, les dirigeants des deux Corées s'engagent à une dénucléarisation complète de la péninsule. La Corée du Sud et la Corée du Nord confirment l'objectif commun d'obtenir, au moyen d'une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire. Elles partagent le point de vue selon lequel les mesures initiées par la Corée du Nord sont très significatives et cruciales pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne et conviennent de jouer leur rôle respectif et d'assumer leurs responsabilités à cet égard. Elles conviennent de rechercher activement le soutien et la coopération de la communauté internationale en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Durant cette année qui marque le 65e anniversaire de l'armistice, la Corée du Sud et la Corée du Nord conviennent de rechercher activement des rencontres trilatérales impliquant les deux Corées et les États-Unis, ou quadripartites impliquant les deux Corées, les États-Unis et la Chine, en vue de déclarer la fin de la guerre et d'établir un régime de paix permanent et solide. Les deux dirigeants déclarent solennellement devant les 80 millions de Coréens et le monde entier qu'il n'y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne et qu'en conséquence une nouvelle ère de paix a commencé. La Corée du Sud et la Corée du Nord sont convenus de mener à bien le désarmement par étapes, à mesure que les tensions militaires s'apaisent et que des progrès substantiels sont réalisés pour établir la confiance militaire. Les deux dirigeants sont convenus d'avoir des discussions régulières et franches, via des rencontres et par liaison téléphonique directe, sur des questions vitales pour la nation, pour renforcer la confiance mutuelle, et de chercher ensemble à renforcer l'élan positif afin de continuer à faire avancer les relations intercoréennes de même que la paix, la prospérité et l'unification de la péninsule coréenne. Dans ce contexte, le président Moon Jae-in a accepté de se rendre à Pyongyang cet automne. La Corée du Sud et la Corée du Nord sont convenus de chercher à résoudre les questions humanitaires résultant de la division de la nation et d'organiser une réunion intercoréenne de la Croix-Rouge pour discuter et résoudre diverses questions, y compris la réunion des familles séparées. Dans cet esprit, la Corée du Sud et la Corée du Nord ont décidé de poursuivre le programme de réunion des familles séparées à l'occasion du jour de la libération nationale, le 15 août, cette année. Sur le sujet. Comment les familles nord- et sud-coréennes se rencontrent-elles? Sur le front international, les deux parties sont convenues de faire la démonstration de leur sagesse, de leur talent et de leur solidarité collective en participant conjointement à des événements sportifs internationaux comme les Jeux asiatiques 2018. Lire aussi. Jeux 2018. Les deux Corées défileront ensemble, une équipe commune en hockey sur glace.